Bonjour à tous, vous êtes là, ça tombe bien. Je voudrais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur l'installation de LED clignotant sur la C3 pluriel et sur la 206. Il y a des petites particularités sur ces ampoules. Pour ceux qui ont cherché déjà à mettre des LED sur leur voiture, ils ont peut-être remarqué que ça ne fonctionnait pas toujours très bien. Notamment est souvent présent le problème de clignotement rapide. Sur les voitures actuelles qui sont bourrées d'électronique, on ne peut pas changer la centrale clignotante. Il faut mettre des LED qui sont adaptés justement pour éviter en fait ce phénomène de clignotement rapide. Donc il existe des LED de ce type qui sont des LED contenant une résistance interne. Pour les avoir essayés, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, sur la C3, sur la 206, ça ne fonctionne pas toujours très bien et revient de façon récurrente le phénomène de clignotement rapide. Donc j'ai choisi en fait de mettre des résistances également sur ces ampoules de façon à permettre de résoudre ce problème de clignotement rapide. Ça marche bien. Je vais vous montrer étape par étape comment j'ai procédé. Vous allez voir que ce n'est pas utile de mettre une résistance par ampoule. On peut mettre notamment une résistance par ampoule à l'avant ou à l'arrière. Mais si vous mettez 4 LED à l'avant et à l'arrière, donc 2 avant, 2 arrière, il suffit simplement de mettre 2 résistances. Une sur l'ampoule gauche, une sur l'ampoule droite, à l'avant ou à l'arrière, et ça fait fonctionner parfaitement bien les 4 ampoules de votre voiture. Simplement, il faut faire bien attention au type de culot. Il s'agit dans ce cas-là d'un culot BA15S ou BAU15S. Ce qui fait la différence, en fait, c'est le positionnement des deux petits plots que vous voyez peut-être ici. Là, les deux petits plots sont légèrement décalés. Donc ça, c'est un culot BAU15S. Donc sur l'ampoule LED, c'est également un culot de type BAU15S. Mais il y a de plus en plus de voitures qui sont équipées de culots BA15S, c'est-à-dire même en clignotant, c'est-à-dire avec les deux petits ergots, là ici, les deux petits plots qui sont alignés par rapport au contact central. Il faut donc bien faire attention à ça, parce que si vous ne prenez pas le bon culot, vous ne pourrez pas les installer sur votre voiture. Voilà, bien vérifier également que ce sont des ampoules dites CAN-bus, adaptées notamment aux véhicules multiplexés, parce que si vous n'avez pas d'ampoule CAN-bus, il se peut que ça génère un défaut au tableau de bord. Donc voilà, on va voir dans la vidéo comment installer ces ampoules et les résistances dédiées. Je vous montrerai justement le type de résistance que j'ai posé. Et voilà, je peux vous dire que ça fonctionne maintenant très bien, et sur la C3 et sur la 206. Nous allons voir donc cette installation en vidéo tout de suite. Je suis aux côtés de ma 205 Cabriolet Roland Garros, que je vous présenterai et qui fera l'objet de moult vidéos dans quelques temps, voilà, dans les mois, on va dire, qui suivent. A tout de suite pour le montage des LED. Ici à droite, c'est le clignotant d'origine, c'est-à-dire une ampoule halogène. Et ici à gauche, c'est avec l'ampoule LED, qui donne bien évidemment un effet un petit peu plus stylé, et puis surtout le clignotement est beaucoup plus franc et beaucoup plus puissant en termes d'intensité que ne l'est l'ampoule halogène. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait vraiment un éclairage plus net et plus moderne. D'ailleurs on le voit à peine, si on regarde le clignotant d'origine de profil sur le côté, on le voit à peine. Alors que le clignotant LED, même si on se met de profil, il est beaucoup plus puissant, et je trouve que c'est vraiment une sécurité supplémentaire lorsqu'on est en position clignotant.
Quand j'aurai remonté la calandre, je vous remontrerai ce que ça donne. Mais il y a clairement une puissance plus importante avec l'ampoule LED. Alors ces ampoules, je vous les montrerai, elles sont censées normalement fonctionner sans ajout de résistance supplémentaire. Il s'avère que sur certaines voitures ça fonctionne correctement et sur d'autres ça ne fonctionne pas. Notamment sur la 206, tantôt ça fonctionne normalement, tantôt ça clignote rapidement, comme si l'ampoule était grillée en fait. Donc j'ai rajouté quand même des résistances pour que ça fonctionne correctement, même avec l'ampoule qui est censée fonctionner sans ajout de la résistance. L'avantage du clignotant sont très accessibles puisque l'ampoule est située, en fait, l'ampoule de clignotant est située sur le dessus de l'optique. Donc là, en fait, j'ai simplement mis des connecteurs rapides qui sont d'ailleurs fournis avec les résistances. Je vais isoler en fait le connecteur avec du silicone pour éviter que de l'eau pénètre ici dans le connecteur. Et comme la résistance, elle chauffe énormément, je la fixe sur une partie métallique. Donc je vais la fixer ici, à proximité du phare avec du silicone. Cette partie-là, c'est la partie sur laquelle est fixée la calandre de la 206. C'est du métal. Donc je vais fixer ici la résistance avec du silicone sur la partie métallique. Comme c'est recommandé en fait sur la notice de la résistance, sans qu'il y ait forcément une notice, mais il est recommandé de ne pas fixer la résistance sur une partie plastique, parce que ça chauffe vraiment énormément. Là j'ai mis le warning depuis quelques minutes, je peux à peine tenir la résistance avec les doigts. Donc elle sera fixée ici sur la partie métallique. Voilà. Et je vais faire la même chose bien sûr ici à droite avec le connecteur de l'ampoule de l'optique gauche. Voilà. Vous pouvez distinguer ici sur la C3, ampoule normale à droite, clignotant LED à gauche, et procéder exactement pareil que sur la 206.